Salut à tous et bienvenue pour un autre colis, et cette fois-ci je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans, en fait je sais même plus de qui ça vient parce que j'ai enlevé l'adresse depuis déjà quelques jours, je sais plus du tout ce que c'est, et ça a l'air d'être un sacré colis hein, en matière d'emballage, oulala, hein. Attention, on va essayer d'ouvrir ça. Donc, je sais pas, j'essaye une méthode pour ouvrir en essayant de ne pas esquinter ce qu'il y a à l'intérieur, donc hop. Alors, qu'est-ce que ça... Oh là 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 là. Ça, c'est un emballage type Fornox, hein. Ouf. Ah bah tiens, il y a encore une poche en plus derrière. Purée. Alors, voici les choses qu'il y a dedans. Alors, je semble deviner des formes. Genre, par exemple, là, il y a une forme de tablette, je dirais. Je pose ça, purée, il y a une thématique tablette dans les colis que je reçois en ce moment, je sais pas si c'est une incitation à faire des tablettes plutôt que des smartphones, enfin, en tout cas, oh purée, waouh, attendez, je vire ça, voilà, alors, nous avons ici ce qui ressemble à un lecteur MP3, ah non, peut-être pas, enfin, il y a peut-être plusieurs choses là-dedans, hein. Bon, attendez, qu'est-ce qu'il y a dans cette poche? Alors, c'est marrant, mais ce colis, visiblement, il n'y a pas de lettres dedans. Il me semble me souvenir de qui ça vient, du coup. Et c'est quelqu'un qui, justement, m'avait dit que c'était pas la peine de citer son pseudo ou je sais pas quoi. En tout cas, je le remercie d'autant plus, parce que, voilà, des trucs assez sympathiques. Attendez, regardez-moi ça. Un truc pour convertir du... c'est quoi ça? C'est du composite en HDMI. Bah, c'est particulièrement pratique pour une télé qui n'a plus de composite ou ce genre de truc. Bon, bien entendu, faut pas partir du principe que ça va transformer la qualité du composite en HDMI, parce que franchement, faudrait être un petit peu... Voilà, quoi. Parce que bon, je sais bien qu'on peut faire des miracles avec l'informatique, mais il faut peut-être pas exagérer tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Je sais pas, c'est pour... attendez... Ah, 1080p, 720p, oui, quand c'est dans le bon sens, on comprend mieux. Oui, donc ça, c'est un petit quelque chose de très sympathique, qui doit vraiment pas coûter bien cher, mais ils appellent ça un scaler, ce qui me fait toujours marrer, parce que ce genre de truc ne fait que convertir assez rapidement le truc. Bon, bah d'accord. Bon, j'ai eu peur, je croyais que c'était parti derrière le meuble, donc voilà la petite clé qui permet d'accéder à cette souris sans fil. Est-ce que c'est une bonne souris? Alors là, bonne question. D'ailleurs... Oh, putain! Oh, ce que je peux détester ces ouvertures! Oh, purée, mes ongles! Ça fait bobo! Bon, ben, je sais pas trop comment me débrouiller, hein. Essayons de faire levier avec un bout de métal, peut-être que ça sera plus convaincant. Ouais, ben voilà. Bon, j'essaie... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Une souris avec dedans une pile de Siri-Jus. Il y a beaucoup de jus dans cette pile, Siri-Jus, j'adore le nom. Bon bah voilà, une petite souris qui est de la marque Spy, a priori, si j'ai bien compris l'idée, bon d'accord. Elle est assez lourde pour une fois, mais je crois que la majorité du poids c'est la pile. Je sais pas du tout ce que ça vaut, et malheureusement je suis pas très outillé pour pouvoir tester ça, on va dire dans l'immédiat. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a de quoi mettre deux piles dedans, ok. Ici, il y a de quoi brancher un petit, voilà, un bloc d'alimentation. Si on peut mettre quelque chose dedans, il n'y a pas de prise. Et ensuite, il en sort... What the fuck? Attends, c'est quoi ça? Alors, d'un côté, on a une prise que je sais pas ce que c'est, et de l'autre, une prise qui a l'air de... Ah non, j'ai eu peur, parce que j'étais en train de me dire, je comprends pas très bien où ils veulent en venir, s'ils mettaient une prise ici, bon bref. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une prise de haut-parleur, mais il en manque un bout, c'est pour ça, ah d'accord. C'est une prise jack 3.5, mais il manque le bout enfin voilà, la première partie de la prise a disparu, ça a dû se casser ou je sais pas quoi. Bon, ça m'étonnerait que ça se soit fait pendant le transport. Ici nous avons un petit bouton on-off, et je n'ai absolument aucune idée de ce que... de ce à quoi sert ce truc, ni comment ça marche, donc... Si quelqu'un a une réponse à cette énigme... D'ailleurs, ici, nous avons un DVD. Qu'est-ce que c'est? Oh! Easy Cap. Ah, ça, c'est pour, justement, ce que j'avais vu. Un truc que je pensais que c'était un lecteur MP3, mais il y en a peut-être un, d'ailleurs, là-dedans aussi. Mais il y a surtout une... Comment on peut appeler ça? Une sorte de clé USB de capture vidéo. Donc attendez, regardons ce qu'il y a dedans, en tout. Donc oui, ça c'est bien ce que j'avais vu. C'est un lecteur MP3 a priori.
Oh là. Fait en plastique extrêmement cheap. Malgré tout, bon, ça doit fonctionner. Tiens, ça s'allume et ça s'éteint. Bon, ok. Oh, c'est même pas sûr que ce soit un lecteur MP3. Ça se trouve, c'est juste une radio. Parce que je vois pas l'USB, je vois pas d'endroit où on pourrait en brancher. Oh là là, ça a l'air d'être juste une radio. Bon, on va mettre ça de côté. Ce truc là, c'est le truc de capture en question. Voilà. Donc le truc de capture en question, c'est quelque chose, comment dire, qui était à une époque assez populaire. Je sais pas si ça continue à l'être. C'est un truc vraiment pas cher qui permet de capturer, par exemple, des consoles de jeux ou un magnétoscope pour le transférer en DVD ou ce genre de truc. Mais la partie logicielle, il paraît qu'elle est, mais alors épouvantablement nulle. Et par épouvantablement nulle, ce que je veux dire, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui ont eu des bugs, etc. avec certaines machines et autres. Et aussi, il y a, enfin voilà quoi, ça fonctionne sur un PC sur 4 comme il faut. Enfin bon, c'est un peu comme le Dazzle en fait, si vous voyez un peu l'idée. Lui aussi, qui était pourtant d'une marque un petit peu plus recommandable, c'est-à-dire Pinnacle, il me semble, et avait aussi plein de problèmes de pilote. Enfin, c'était une horreur. Et je dis ça en connaissance de cause. J'en ai utilisé un pendant ouais, je crois que c'était plus ou moins 1 an parce que j'ai pas réussi à tenir 2 ans avec ça. Donc des petites oreillettes qui ont l'air assez cheap. On en voyait beaucoup à une époque des comme ça. Là-dedans, nous avons quoi? Nous avons, oula, tout un tas de fils. Oh, ça c'est vachement pratique. Un espèce de convertisseur pour faire en sorte attendez. Ah, celui-là, il est fait pour brancher donc un micro et comment on appelle, enfin un casque quoi par exemple, ou haut-parleur ou peu importe, sur une prise, je suppose, de téléphone, c'est-à-dire en gros vous prenez un téléphone, vous branchez ça derrière, et au lieu d'avoir obligatoirement besoin d'utiliser un kit main libre ou ce genre de truc, vous pouvez brancher un vrai micro-casque dessus, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est même une excellente chose. D'ailleurs c'est un truc que je cherchais depuis quelque temps, alors je vais le mettre de côté quelque part où c'est un petit peu moins dans la pile de choses que je vois là, parce que sinon je risque d'oublier de le mettre à un endroit adéquat, disons. Alors là, nous avons un chargeur qui ressemble beaucoup au chargeur Samsung, etc., mais avec rien marqué dessus du tout, qui pèse 1 gramme. Ça, c'est le genre de truc, j'en fais la collection. Ici, nous avons un USB qui se met... Attendez. J'essaye, on sait jamais. Non, c'est pas pour ça. Donc, une prise USB pour recharger un truc. J'y pense, mais ça a peut-être un rapport avec la tablette qu'il y a à côté, du coup. Ici, nous avons un micro USB, bon, c'est un câble OTG, mais pour une fois, un câble OTG vachement rigide. Donc, un câble OTG qui a l'air sympa. Là, nous avons un mini USB qui est vraiment pourri, par contre, pour compenser. Ici, nous avons des oreillettes, encore une fois. Bah, purée, je vais pouvoir faire un spécial oreillette pourrie pour vous tester tout un tas d'oreillettes venant de Chine pour pas cher. Une petite rallonge USB, mais avec un diamètre de câble tellement fin que je suis pratiquement sûr que le signal qui arrive à l'autre bout, il est complètement massacré. Attendez, c'est moi ou ce DVD plus R, enfin gravable, double couche, est dans une boîte avec dessus marqué comme marque Acme? Oh là là, mais j'hallucine. Si vous savez pas ce que c'est Acme, c'est, vous savez, dans les vieux dessins animés de la Warner Bros et tout ça, à chaque fois qu'il devait citer une marque, il mettait Acme dessus. Look, Bud, I've got news for you. I have already claimed this bit of dirt for the Earth, and there just ain't room enough on this planet for the 2 of us. I do believe you are right. Little does he realize that I have on my disintegration-proof vest. You may fire when ready, Grizzly. Got the drop on you with my disintegrating pistol. And brother, when it disintegrates, it disintegrates. Well, what do you know? It's disintegrated. Et enfin, pour terminer, ici nous avons ce qui ressemble à une seule chose, mais avec des carrés de mousse sur le côté pour empêcher que ça se casse. Donc je vais ouvrir ça en silence, parce que ça fait beaucoup de bruit habituellement. Et voici la tablette en question. Donc il y avait bien un carré de mousse de chaque côté, c'était pas d'autres objets. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Il y a aucune marque dessus. C'est marrant, c'est que ça me fait penser à un truc de chez Arnova, c'est pour ça. Je m'attendais à en avoir une deuxième, vu que j'en ai une avec un écran pété que quelqu'un m'a envoyé il y a déjà un moment. Donc, qu'est-ce que... Bon, ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Hein. Attendez, je vais essayer de la retrouver, la Arnova en question, pour qu'on puisse comparer.
Ah non, raté, c'est pire encore, c'est Logicom. Donc comme vous le voyez, je trouve qu'elle ressemble énormément. Elle est toute pétée, celle-là. Alors donc, comment c'est... Ouais, ah ouais, carrément. Attendez, regardez. Donc, oui, les mêmes boutons, aux mêmes endroits, jusque-là. Enfin, si vous regardez la tranche, vous voyez... C'est difficile sur le noir de voir ça. Voilà, il faut un reflet pour qu'on comprenne. Vous voyez, il y a même cette espèce de découpe très bizarre dans le port micro USB, vous voyez, où le plastique n'a rien pour entourer le micro USB jusqu'au bout. Ouais, c'est exactement la même. Donc ouais, j'avais bien vu le haut-parleur au même endroit. Il y a juste des inscriptions sur celle-là, il y a rien du tout. De ce côté, il y a bien entendu rien non plus. Oh, elle se déboîte. Ah ouais, elle s'est déboîtée. Bon. Je sais pas si elle était déboîtée à l'origine, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle s'est déboîtée. Donc voilà, nous avons un bouton volume, un bouton retour ici. Nous avons ici quoi, un micro USB. Oui, on l'a un micro SD, je veux dire. Ok. Donc où est le bouton power déjà? Ah oui, ils l'ont mis sur cette tranche là avec les boutons, etc. Exactement comme la Logicom que j'ai juste en dessous. Donc comme vous le voyez, certaines marques comme Logicom par exemple ne sont pas vraiment des marques en fait, ce sont des trucs qui mettent leur logo sur des produits chinois sans nom, etc. Donc j'ai nettoyé cet écran brièvement, on va voir si on peut l'allumer. Le problème c'est que quand je reçois une tablette, mince, le prend à l'envers, quand je reçois une tablette, vous avez remarqué que j'essaye même pas de l'allumer parfois. Parce que je sais que ces trucs là, ils ont des batteries, on sait pas pourquoi, mais toute la charge disparaît pendant... Enfin, vous voyez, vous êtes en train de la poser pendant, je sais pas, genre un mois ou je sais pas quoi dans un coin. Il y a plus du tout de charge dans la batterie, alors que certaines personnes disent que les batteries lithium-ion n'ont pas tendance à se décharger toutes seules. À cela, je dis bullshit, étant donné que, bon, une batterie, c'est pas une pile peut-être en théorie, mais une batterie, il y a toujours de l'électronique là-dedans, etc. Et si l'électronique est mal designée, une batterie peut se décharger toute seule. Bon, j'essaye de brancher ce truc. voir ce que ça donne. Ah, voilà, ça allume quelque chose. Bon, bah tant mieux. Je sais pas si on arrivera à l'allumer parce que habituellement il faut attendre un petit peu qu'il y ait une petite charge dedans. Alors elle est en train de s'allumer et je me demande pourquoi il y a un logo Cyanogen Mode. Ah bah oui, il y en a un en effet. Et pourquoi le truc se retrouve complètement à l'envers. Je veux dire, le bouton Power est en haut. Enfin non, il est sur le côté, mais le reste des boutons est en haut. Je vois mal la tablette s'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire avec tous les boutons en bas, quoi. Ça paraît vraiment complètement stupide en matière d'ergonomie quand même. Donc à ce que je vois, visiblement quelqu'un a réussi à installer Cyanogen Mode là-dedans, ou alors c'est peut-être juste un thème, je sais pas. Je me suis pas renseigné. En tout cas, ce genre de machine, il me semble qu'ils utilisent un Allwinner A13, je dis ça, ou un Allwinner A10 à la limite peut-être. Je vois pas de port HDMI, donc a priori c'est plutôt un A13 ou alors c'est un A10 mais sans HDMI. Enfin, de toute façon, les deux sont très similaires. Le A10 a juste le support de l'HDMI en plus, quoi, tout simplement. Donc si on l'utilise pas, c'est la même chose qu'un A13. Enfin bref, je sais plus où je voulais en venir, enfin à fréquence égale en tout cas. Je vois plus du tout ce que j'étais en train de dire là, parce que je me suis égaré dans mon truc, mais au même temps ça boot, donc autant que je meuble comme je peux. Et donc sinon, voilà, bah c'est une petite tablette, enfin une tablette assez grosse même, on pourrait dire. J'espère que je vais pouvoir faire en sorte que... Allez, s'il te plaît, oriente-toi dans le bon sens. Oh... Alors c'est moi ou le tactile est défectueux sur cette chose? Je me rappelle vraiment plus du tout ce qu'on m'a dit à l'origine. Bon, bah, ou ça rame, ou alors le tactile est défectueux. On va essayer ça avec un port, enfin, avec une souris branchée en OTG. Tiens, d'ailleurs, il y a une souris. Donc, voilà une souris. Est-ce qu'il y a encore de la pile là-dedans? A priori, non. On va quand même essayer, soyons fous. Alors, où est passé le câble OTG qui est, oui, là, voilà. Je branche ça là, tac. Je vais brancher ça sur le côté. Je sais pas trop comment. Je sais plus dans quel sens ça se met. Voilà, je crois que c'est bon. Ah, c'est que c'est un petit bouton on-off de position sur cette souris, c'est amusant ça. Donc, essayons de l'utiliser. Voilà, là ça fonctionne. Ok, donc l'écran tactile est mort? Oh non, alors c'est peut-être une histoire de firmware à la limite, parce que si c'est pas une version de Cyanogen qui est vraiment faite pour cette chose, peut-être que c'est ça le problème. Mais sinon, pas de gyroscope non plus, amusant, bon. Alors là, franchement, je ne sais pas du tout. Enfin, je veux dire, pas de gyroscope, là, par contre, ça m'étonnerait que le gyroscope soit grillé. Donc ça peut être vraiment une histoire de ROM. Peut-être que la personne qui m'a envoyé ça a essayé d'installer une ROM qui est pas faite pour,
Et au final, ben, on se retrouve avec tout simplement le truc qui fait que la moitié des fonctions, ce qui est normal, hein, c'est ce qui peut arriver parfois quand on utilise une ROM qui n'est pas du tout faite pour, eh bien il manque certains pilotes, notamment le pilote de l'écran tactile ou ce genre de choses. Sinon c'est une petite tablette qui a pas l'air particulièrement dégueulasse, hein. Enfin si c'est comme la deuxième, c'est pas non plus glorieux, hein, bien entendu, c'est même assez dépassé maintenant, mais bon, autant dire qu'à l'époque c'était pas non plus complètement comment dire, scandaleux, mais franchement, ça me fait pitié de vous montrer une tablette à l'envers, qui en plus n'a pas d'écran tactile fonctionnel, et qui n'est pas en français non plus, mais bon, ça c'est normal. Donc, essayons d'éteindre ça, pouf. Voilà, faudra que je me renseigne envers la personne qui m'a envoyé ça, juste pour savoir si c'est une histoire de firmware ou je ne sais pas quoi, ou s'il y a vraiment un problème technique avec cette machine. Enfin voilà, donc c'était quelques petites babioles. Cette fois-ci, il n'y a pas eu un truc extrêmement dégueulasse. J'ai pas essayé ça parce que, bon, les piles, j'en ai pas sous la main, mais... oui, ça s'est rallumé à cause de la recharge. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, parce que j'ai pas de piles sous la main, mais sinon, bon, il me semble que c'est juste une radio qui déconne. Voilà. Il y a juste deux boutons, un bouton pour aller dans un sens, un bouton pour aller dans l'autre, et pour des histoires de copyright, bien entendu, et malheureusement, je ne peux absolument pas vous passer de musique, donc bon, je vais pas me risquer à essayer de faire fonctionner cette radio, mais enfin bon, je crois que vous voyez à quoi vous attendre, et ça, bah bien entendu, ça va être vraiment difficile de vous faire un test dans une petite vidéo comme ça rapide. Mais sinon, peut-être qu'un de ces jours, j'essaierai ce truc, parce que ça m'intéresse d'essayer cette espèce de chose, parce que le EasyCap, c'est un truc qu'on voyait sur eBay, notamment, pratiquement tout le temps, et franchement, il paraît que c'était glorieux comme truc, hein, c'était magnifique. Dommage que ce truc-là fait pas l'inverse, c'est-à-dire passer l'HDMI en composite, comme ça on pourrait vous savez, faire la capture la plus minable d'une console HD sur ce truc, mais non, malheureusement, tous ces trucs-là ne s'embriquent pas ensemble. Malgré tout, il y a ce truc-là, toujours, dont je me demande complètement à quoi ça... Ah, mais attends, c'est le même logo que ce truc. Ça se recharge par induction, ou quoi? Ah non, attendez, ça peut pas se recharger par induction, que je suis con. Y a pas de... Enfin, ça marche avec des piles. Donc, a priori, cette base, c'est juste un truc complètement bidon... où on branche ça ici. Attendez, oh mais c'est incroyable. Oh non, là, je crois que j'ai trouvé mon objet incroyablement what the fuck de la journée. Non mais regardez-moi ça. En fait, c'est juste une base où on branche la prise jack ici, et ensuite on a une prise unique mono à brancher sur une chaîne hi-fi par exemple, pour pouvoir tout simplement avoir le son qui sort par là et qui va dans un ampli ou je sais pas quoi, en mono quoi. Attendez, de la FM mono, j'ai envie de dire, mais n'importe quoi, mais on n'est plus dans les années 60 quoi. Enfin bon bref, et brancher ça sur enfin voilà quoi, un combi chaîne hi-fi etc. C'est sûrement l'un des plus grands outrages que vous pouvez faire à la musique et à la technique en même temps de votre vie. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et je pense que je me pencherai sur l'énigme qu'est cette chose-là. En tout cas, on a pu voir cette petite souris qui a l'air de fonctionner sans trop de problèmes. C'est peut-être un gros bouffe-pile, comme toutes ces souris sans fil, qui fonctionnent avec une pile double A ou des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, à part ça, ça a pas l'air d'être particulièrement scandaleux. Le reste, ça a l'air d'être très utile. Surtout ça. Alors là, franchement, ça, c'est un truc, depuis je sais pas combien de temps, j'ai envie d'essayer ça, de brancher un micro-casque, notamment là-dessus, pour Skype, etc. Pour, au lieu de transporter mon ordinateur portable, et bien, tout simplement transporter mon téléphone. Et ça, franchement, c'est beaucoup plus pratique. Sinon, voilà, un câble OTG, ça, on a toujours besoin de ça un jour. J'en ai déjà plein, mais celui-là est de bonne qualité, en tout cas, donc au moins... je sais qu'il se cassera pas à la moindre petite torsion ou je sais pas quoi, et ça c'est le premier de bonne qualité que j'ai en micro USB, à moins qu'il y en avait peut-être un déjà que j'avais avec une ferrite dedans, mais il est vraiment pas pratique et lourd celui-là à cause de cette idée d'avoir mis une ferrite dedans. Enfin bon bref, continuons à nous égarer, non je déconne, allez, terminons cette vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine.